Babylone. Ce nom vous renvoie à une antiquité fascinante au Moyen-Orient. Mais lorsqu'il s'agit de l'empire néo-babylonien, il y a deux éléments clés à ne pas négliger. Il s'agit du dernier grand empire de Mésopotamie et il a atteint son apogée sous le légendaire Nabuchodonosor le Grand. Maintenant, la grande question est de savoir comment ce colosse historique s'est élevé, a brillé et s'est finalement effondré. Pour le savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant de vous plonger dans cette incroyable histoire, abonnez-vous à la chaîne. 3 vidéos par semaine pleines d'histoires et de mystères vous attendent pour que vous n'en manquiez pas un seul détail. Pour comprendre l'empire néo-babylonien, il faut d'abord situer Babylone sur la carte. Comme vous le savez peut-être, il s'agit d'une ancienne cité de Basse-Mésopotamie, près de la ville irakienne actuelle d'Hilla, fondée à l'époque de Sargon le Grand. Elle faisait partie de l'Empire akkadien, le premier empire de l'histoire, que vous pouvez découvrir dans cette vidéo. Au fil des siècles, Babylone a été gouvernée par différents peuples et s'il existe un empire néo-babylonien, c'est parce qu'il en existait un précédent, connu sous le nom d'empire paléo-babylonien, fondé vers le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Oui, c'est l'époque du roi Hammurabi, qui a promulgué le célèbre Code d'Hammurabi, l'un des plus anciens textes législatifs de l'histoire inscrits sur une stèle de pierre. Le cœur de cet État était la langue akkadienne, une langue sémitique apparentée à l'hébreu ou à l'arabe, bien qu'il ait également été habité par les Sumériens, qui parlaient une langue isolée et ont fourni le premier alphabet de l'histoire. Le premier millénaire, avant Jésus-Christ, a vu l'essor des Assyriens, un autre peuple sémite, qui ont également établi leurs propres empires. L'empire néo-assyrien, qui nous intéresse, est apparu au Xe siècle avant Jésus-Christ, et s'est étendu au Proche-Orient et à l'Égypte à son apogée, soumettant les Babyloniens grâce à sa puissance militaire et installant des rois fantoches alignés sur ses intérêts. Tout cela va changer vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, lorsque l'Assyrie entre dans une ère de conflits internes. Cette période coïncide avec l'arrivée d'un nouveau groupe, les Chaldéens, des nomades sémites apparentés aux Araméens qui s'étaient installés dans le sud de Sumer depuis l'an 1000 avant Jésus-Christ. En 627, le dernier gouverneur assyrien de Babylone, Kandalanu, meurt, marquant le déclin de l'empire babylonien. En réalité, le coup de grâce a été porté lors de la bataille de Ninive. Sous la conduite de Nabopolassar, un Chaldéen qui s'est allié aux Mèdes installés en Perse, les Assyriens, dont le dernier roi, Sinsharishkin, a été tué au cours de la bataille, ont été définitivement vaincus. Nabopolassar devient ainsi le premier roi de l'empire néo-babylonien. Les Mèdes, quant à eux, ne sont pas intéressés par la conquête de nouveaux territoires en Mésopotamie et poursuivent leur expansion en Perse et en Anatolie. Dans les années qui suivent, Nabopolassar tente de consolider son pouvoir et de faire face à une nouvelle menace, la 21e dynastie d'Égypte, qui profite également du déclin de l'Assyrie pour s'étendre. Le premier empereur néo-babylonien meurt en 605 avenue Jésus-Christ, et son fils, Nabuchodonosor II, surnommé le Grand, lui succède. Son premier grand exploit est la victoire finale sur l'Égypte à la bataille de Carchemish. Après cette bataille, la puissance babylonienne s'est consolidée dans la région, inaugurant la période de splendeur de ce grand État. Comme nous l'avons mentionné, la langue des Chaldéens était très similaire à celle des Araméens et devint la principale langue de l'Empire, bien que l'akkadien et le sumérien aient continué à être utilisés, mais dans une moindre mesure. La religion a continué à suivre l'ancienne foi mésopotamienne, et le dieu Marduk était particulièrement vénéré. Auparavant, la figure du roi était associée au dieu, alors qu'elle n'est plus considérée que comme un intermédiaire avec la classe cléricale. Pour en revenir au règne de Nabuchodonosor, c'est un bâtisseur exceptionnel qui laisse à Babylone une ville imposante et immense. Parmi ses constructions, on peut citer la porte d'Ishtar, la ziggurat Etmenanki dédiée au dieu Marduk, et sans doute les célèbres jardins suspendus de Babylone, probablement érigés en l'honneur de son épouse, Lamda Amiti. Cependant, il n'existe aucune preuve concluante de l'existence de cette merveille de l'Antiquité. Dans les années qui suivent, Nabuchodonosor II entreprend d'autres campagnes pour soumettre les Hébreux qui vivent dans les royaumes d'Israël et de Juda et qui professent la religion juive. En 597 avant Jésus-Christ, il prit Jérusalem par la force et détruisit le temple de Salomon. La réaction des Hébreux s'est manifestée par des révoltes ultérieures qui n'ont pas permis d'atteindre leur objectif d'indépendance vis-à-vis de Babylone. En représailles, Nabuchodonosor ordonna la captivité babylonienne, au cours de laquelle de nombreux habitants du royaume de Juda furent déportés dans la capitale pour y être réduits en esclavage. Oui, une des nombreuses oppressions mentionnées dans la Bible. Et, à propos de Bible, c'est à cette époque que certains des livres de l'Ancien Testament auraient commencé à être écrits. Les Juifs appelaient Babylone la grande prostituée, en référence à la débauche dont ils étaient témoins, notamment la vente aux enchères de femmes, la prostitution et l'idolâtrie. Certains associent l'Eutmunanaki à la tour de Babel mentionnée dans l'Ancien Testament. Après la mort de Nabuchodonosor II en 562 avenue Jésus-Christ, une partie du sud de l'Anatolie avait déjà été conquise. L'Empire comptait donc sur cette expansion. Si vous aimez mon histoire,
Cliquez sur « J'aime » et aidez ce message à atteindre plus de gens. Créons ensemble une chaîne de connaissances. Une période de grande instabilité s'ouvre alors, avec 4 souverains qui se succèdent en l'espace de 6 ans. Amel-Marduk, fils de Nabuchodonosor II, ne règne que 2 ans. Neriglissar mène les campagnes en Cilicie. Lavashu-Marduk est assassiné lors d'un complot 9 mois seulement après sa prise de pouvoir. Et Nabonidu prend le pouvoir de manière controversée en 556. Ce dernier roi n'était pas chaldéen mais assyrien, fils d'un gouverneur araméen et d'une prêtresse du dieu Sin, de sorte que ce dernier était plus important pour lui que pour la plupart des Babyloniens, qui vénéraient toujours Marduk. Il délègue également les campagnes militaires à son fils Balthazar, ce qui lui vaut la méfiance du peuple, bien qu'il ait connu à cette époque sa plus grande expansion. Pour ne rien arranger, une nouvelle menace planait sur la Perse. Il s'avère que leurs alliés Mèdes ont été conquis par les Perses et dirigés par le célèbre Cyrus le Grand, originaire d'Anshan, un territoire lamite qui avait été envahi par les Mèdes. En 545 avant Jésus-Christ, les Achéens s'étaient étendus à la majeure partie de l'Iran et de la péninsule anatolienne, encerclant complètement Babylone. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus envahit l'empire néo-babylonien. Nabonide envoie son fils Balthazar, mais celui-ci est trahi par le gouverneur d'Assyrie, qui change de camp et s'allie aux Perses. Cela s'explique en partie par le fait que Cyrus prétendait être le vengeur de Marduk, soi-disant irrité par l'adoration d'un autre dieu par le roi Nabonide, ce qui faisait de lui le successeur légitime des anciens rois de Babylone. En réalité, le roi perse professait le zoroastrisme. La bataille décisive a lieu à Opi, où les forces de Balthazar sont vaincues par les Perses. Cyrus est alors proclamé roi de toute la Babylonie et ses territoires sont officiellement incorporés à l'Empire perse. L'une des premières mesures du nouveau roi est le rapatriement de tous les exilés, en particulier des Juifs, vers leur lieu d'origine. Le culte du dieu Marduk est également rétabli et Cyrus gagne ainsi la confiance de la classe cléricale, et en général, celle du peuple, même si Babylone finit par devenir une satrachie de la Perse achéménienne. Commence alors le déclin de l'essence mésopotamienne, c'est-à-dire des langues akkadiennes, chaldéennes et sumériennes et de la religion, qui ne sera plus jamais officialisée par aucun pouvoir. Quoi qu'il en soit, l'héritage de Babylone et de Nabuchodonosor II est toujours présent en tant qu'élément important de l'identité des pays du Moyen-Orient, et l'histoire ne les oubliera jamais. Connaissiez-vous l'ascension et la chute de Néo-Babylone, le dernier empire mésopotamien? N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.